Bienvenue dans ce 4e rendez-vous de la matinée dans Agora Live Mobilité avec un thème qui est là aussi en plein dans l'actualité puisqu'on va parler des services aux flottes et l'entretien. Quand ces services passent par un forfait mensuel avec un exemple très très concret avec EasyLease. Et pour en parler, nous avons deux invités. À ma gauche, Marie-Laure Goualard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef des ventes pour la partie Est d'Euromaster. Tout à fait. Et puis Aline Logier, vous êtes à la tête du marketing manager chez Euromaster. D'abord un mot sur le contexte. De plus en plus d'entreprises ont besoin d'une certaine façon d'être prises en main, si je puis dire, pour les services. En quoi aujourd'hui les entreprises sont-elles, on va dire, dans leur approche différente d'il y a quelques années? Est-ce qu'aujourd'hui il y a un service qui est vraiment demandé de la part des entreprises? Est-ce qu'il est vraiment très fort aujourd'hui? Alors oui, le service est extrêmement fort. Le service qui passe par plusieurs points, on va dire, saillants, qui sont le besoin pour les gestionnaires de parcs d'être accompagnés dans la gestion de leur parc, de l'entretien de leur parc, parce qu'ils ont besoin aujourd'hui de faciliter un petit peu, enfin ils ont besoin de faciliter dans leur travail, parce qu'ils font un travail qui est de plus en plus compliqué. C'est souvent un travail qu'ils sont obligés de se partager avec plusieurs autres missions, et ils attendent de leurs prestataires effectivement une prise en charge au niveau serviciel qui soit plus importante et qui leur facilite la tâche. Donc de moins en moins fait en interne et de plus en plus externalisé et... Pas nécessairement, mais en tout cas d'avoir des aides pour pouvoir faire leur travail de façon plus facile, plus fluide on va dire. Alors est-ce que c'est sur tous les types d'entreprises? Est-ce que c'est aussi bien les PME que les grandes entreprises, les grandes flottes automobiles? Est-ce que vous le sentez on va dire, à tous les niveaux? On le sent à tous les niveaux, on le sent parmi nos plus gros clients effectivement, et jusqu'aux plus petites flottes on va dire, parce que, et à différents niveaux, ils ont besoin effectivement de cette facilitation de travail. Une facilitation, et puis en ce moment en plus, sur le moment qui nous concerne aujourd'hui, qui est le moment de la crise sanitaire, on observe aussi le besoin d'avoir plus de visibilité sur les budgets en particulier. Un besoin qui est lié aussi à la tension qui se fait sur les trésoreries des entreprises, avec ce moment particulier en ce moment qui fait que on est souvent sur le fil du rasoir. Et donc un besoin de visibilité, de facilité de travail, un besoin de transparence aussi sur les services qui sont apportés, et puis un besoin aussi de lissage de trésorerie qui est de plus en plus important chez nos clients. Et c'est dans ce contexte que vous intervenez, Marie-Laure Goualard. Comment ça se passe très concrètement chez Euromaster, ce service auprès des flottes? En fait, tout simplement, aujourd'hui, nous, dans notre fonctionnement, on travaille avec tout un tas d'entreprises avec des typologies différentes. Et en fait, ces typologies différentes d'entreprises nous permettent justement d'aller là où elles ont envie d'aller. Si on prend les loueurs courte durée qui, eux, sont plus sur l'entretien courant, c'est comme ça qu'on va les traiter. Vous allez avoir les petites, les moyennes et les grandes entreprises. Et en fait, on va apporter en fait un questionnement qui fait qu'on va essayer de comprendre leurs besoins. On a encore des entreprises qui ont ce besoin de payer uniquement ce qu'elles consomment à l'instant T, parce qu'elles ont toujours fonctionné de cette façon-là. En termes de gestion, c'est beaucoup plus simple. Par contre, on en a certaines, et c'est pour ça qu'on a créé cette offre EasyLease, parce que de plus en plus, on avait ce besoin exprimé qui était de lisser leurs besoins. Je prends l'exemple du pneumatique. Le pneumatique, on va avoir la période de monte, la période de démonte. Donc ça veut dire que ce sont des budgets qui sont excessivement conséquents sur la fin de l'année et sur la période du printemps. Et en fait, les entreprises, justement, avec la crise sanitaire, comme pouvait l'exprimer Aline, tout simplement, en fait, ce budget-là, elles ne l'ont plus. Et en fait, cette mensualisation, ça permet justement d'avoir un coût lissé tout au long de l'année. Et c'est pour ça qu'on a créé cette offre-là, parce qu'on avait justement cette expression de besoin. Que ce soit les petites, les moyennes ou les grandes entreprises. La semaine dernière, j'étais avec un client, et justement, elle m'exprimait ce besoin-là. Et l'offre EasyLease est arrivée à point nommé, puisque justement, elle m'a dit, justement, vous m'intéressez à la fois pour le pneu, à la fois pour l'entretien courant. Votre offre, c'est ce qu'on voulait. Et il ne voulait plus rentrer dans ce système de location longue durée qui apporte sur certains points un peu moins de transparence. Et justement, l'offre EasyLease, vu qu'on va être dans
dans un remboursement ou éventuellement dans une facturation de ce que l'on n'aurait pas imaginé au départ. Du coup, on a de la transparence totale sur ce que l'on va facturer. Ce sont des forfaits qui sont mensuels, comment ça se passe? Alors en fait, comment est-ce qu'on fait? En fait, le but du jeu, c'est de répartir la dépense d'entretien des véhicules sur une durée qu'on définit ensemble, de le lisser. Ça peut être une durée de 12, de 24, de 36 ou de 46 mois. On va estimer en début de contrat la juste dépense qu'on prévoit pour l'entretien de l'ensemble de la flotte pendant cette durée. Cette estimation va se faire en fonction de la loi de roulage globale de la flotte, des différents types de véhicules qui rentrent dans la flotte. Alors ça peut être des petits véhicules de catégorie A, ça peut aller jusqu'au VUL, en passant par le SUV, par d'autres catégories de véhicules légers. On estime aussi, en fonction de ce que souhaite le client, est-ce qu'il souhaite par exemple s'il veut des pneumatiques uniquement été, est-ce qu'il veut des pneumatiques toute saison, est-ce qu'il souhaite inclure uniquement le pneumatique et les services associés ou également tout ce qui concerne l'entretien courant qui va permettre de réaliser un entretien garantie constructeur sur la durée de l'engagement. On estime au plus juste les dépenses d'entretien qui seront liées pendant la durée donc, du contrat aux consommations de pneumatiques et à l'entretien courant des véhicules. Et en fonction de ça, on estime le forfait mensuel de l'entretien. On le répartit, donc c'est un forfait C'est en toute mensuel. transparence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des coûts supplémentaires. Il n'y a pas de coûts supplémentaires. Le forfait, effectivement, est mensuel. Et on a un suivi qui est fait de façon digitale sur un site internet qui s'appelle businesspro.euromaster.fr, qui est extrêmement transparent. On va venir visualiser, carte grise par carte grise, tous les entretiens, toutes les opérations qui ont été faites par Euromaster sur les véhicules. Et ça va nous permettre d'estimer tout le temps si effectivement les dépenses sont bien en concordance avec le forfait qui a été fixé au départ. Et à la fin de la période, 12, 24, 36 ou 48 mois, eh bien on tire le trait et on regarde si la flotte a consommé autant de pneumatiques que ce qu'elle a acheté via le forfait mensuel, si elle a consommer autant d'entretien que ce qui a été prévu, et puis on équilibre. Et s'il y a un petit dépassement, eh bien, on facture, et s'il y a au contraire, un trop perçu, on va dire, on crée le remboursement ou l'avoir correspondant. Alors, vous êtes sur la région Grand Est. Concrètement, vous avez beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui, alors vous en avez dit deux mots, mais viennent vous voir pour ce type de prestations. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est très demandé. Alors, ils viennent pas nous voir, c'est plutôt nous qui allons les voir. Vous avez fait la démarche. Pour le moment, on va commencer, on va d'abord plutôt les démarcher plutôt que d'attendre qu'ils viennent nous voir. On attendait avec impatience les différents salons pour justement faire le buzz et mettre en avant cette offre-là. Donc là, en fait, on est obligé de passer par une ultra-communication et par un travail de la part de nos commerciaux sur l'ensemble du territoire pour justement déjà faire connaître cette offre. Aujourd'hui... Et vous démarchez comment avec en fait, tout simplement au travers de nos portefeuilles clients. Aujourd'hui, sur la partie Est, on a énormément de clients, sur la partie Ouest également avec la région parisienne. Donc on a notre vivier et on a suffisamment de recul pour être capable, en fait, par rapport à la connaissance de nos commerciaux, par rapport à la connaissance de nos portefeuilles et de nos clients, d'aller les voir par rapport aux besoins, par rapport à l'historique de la relation que l'on a. Il faut savoir que la force d'Euromaster, c'est d'avoir une très petite part finalement de turnover chez nos clients. Beaucoup de des entreprises se plaignent justement de cette baignoire qui se verse assez régulièrement par la perte des clients. Nous, on n'a pas véritablement cette problématique-là. Donc justement, on a cette connaissance, on a ce recul et on sait choisir nos clients et aller leur proposer cette offre-là. Et on sait pertinemment que ça fonctionne parce qu'en fait, on les connaît et on sait que ça pourra correspondre à leurs besoins. Ce que disait Aline tout à l'heure est très juste, c'est-à-dire aujourd'hui, la plus grande difficulté d'un gestionnaire de flotte, c'est qu'il ne fait pas que ça. Et donc, on a besoin de les aider et justement, ces offres-là, ces services-là peuvent répondre à ce besoin. Alors, est-ce qu'il y a des frais parce qu'on parle toujours, vous savez, quand il y a des contrats épistériques en bas, est-ce qu'il y a des frais de remise en route ou à la fin de remise en état, par exemple, en fin de contrat? Est-ce que ça, c'est prévu? Comment ça fonctionne? Alors, il n'y a pas de frais. Nous, en fait, le but du jeu, c'est d'estimer au plus juste. Alors, on a mis tout un système en place de simulation. C'est d'estimer au plus juste les frais qui seront dépensés pendant la période d'engagement de mensualisation, en fonction du type de véhicule, en fonction de la loi de roulage de la flotte, en fonction des pneumatiques qui sont choisis. On estime au plus juste parce que
souhait à tous, en fait, c'est de ne pas avoir quasiment à régulariser à la fin de la période. Tout ce qui rentre dans ce qui est prévu au contrat, c'est-à-dire soit les pneumatiques été, toute saison et tous les services associés, soit l'entretien qui va avec, donc qui va jusqu'à la courroie de distribution, tout ce qui est compris en tout cas dans l'entretien constructeur, est inclus au forfait si on décide d'aller jusqu'à au forfait. C'est tout l'entretien constructeur qui est pris en charge. Tout l'entretien constructeur, absolument. S'il y a des choses à faire en plus, s'il y a des prestations à réaliser en plus sur un véhicule ou autre chose comme ça, pas de problème. C'est facturé à l'acte. C'est-à-dire que tout ce qui ne rentre pas dans ce qui est prévu au contrat est facturé à l'acte au moment où ça se produit. Idem, si l'entreprise souhaite effectuer non pas l'entretien de ses véhicules dans notre réseau, mais plutôt via nos ateliers mobiles sur le site de l'entreprise, ça rentrera également, tout l'entretien sera facturé mensuellement et on viendra juste facturer la prestation de déplacement du véhicule atelier mobile sur le parc du client. Alors l'atelier mobile, ça, donc c'est la possibilité d'aller chez vos clients, faire des réparations. C'est quelque chose qui s'est développé avec la pandémie. Oui, alors qui se développe avec la pandémie et qui est de plus en plus attendu. On parle souvent... Disons que c'était déjà un courant fort et ça l'a peut-être accéléré. Alors ça l'a très largement encouragé et d'autant plus parce que la mobilité que l'on recherche tous, en fait les entreprises elles cherchent quoi? La productivité, la mobilité. Comment être plus productif que de continuer à faire son administratif ou ses réunions pendant que la voiture elle est traitée. Donc finalement, l'atelier mobile est ce que l'on attend et c'est ce que les clients attendent. Donc aujourd'hui, on a une projection à plus de 100 camions d'ici à, je ne saurais pas exactement dire, je crois, d'ici 2 ans. On souhaiterait 100 camions d'ici à 2 ans 100 camions spécialisés dans le véhicule léger. Et aujourd'hui, il y en a combien? On a une soixantaine de camions. En fait, Euromaster a commencé par le poids lourd et on a plus de 800 camions poids lourd. Et on s'est rendu compte que la mobilité, que le fait que le conducteur n'ait pas à se déplacer, que l'on fasse tout pour lui, c'est véritablement attendu de la part de nos clients. On a cette habitude-là aussi avec les loueurs courte durée sur les bases aéroportuaires et autres. Et en fait, ce modèle-là correspond parfaitement aux responsables de flotte qui le souhaitent, qui souhaitent aussi améliorer parce que quand on regarde un TCO, il faut le regarder dans son ensemble. Et finalement, la partie conducteur, elle est hyper prenante de ce coût d'immobilisation du conducteur qui est là dans un centre à ne rien faire. Le fait de solliciter un deuxième collaborateur pour venir faire finalement le jockey, le camion atelier mobile a toute sa place. Vous déplacez sur le lieu de l'entreprise ou vous allez aussi chez le particulier Non, chez le particulier, c'est-à-dire chez le salarié qui est chez lui, etc. Non, ça se passe dans le cadre de l'entreprise. On ne rentre pas dans ce format-là, dans le sens où on a aussi quand même une problématique, nous, de rentabilité. Et finalement, se déplacer à l'unité vers plein de points différents. Ça serait pas viable économiquement. C'est plus compliqué déjà à organiser, c'est pas forcément rentable. Parce qu'on a des vrais professionnels dans nos camions. On peut faire le pneu, l'entretien courant, et donc on souhaite optimiser à la fois le déplacement de nos clients conducteurs, mais aussi optimiser nos déplacements à nous. Aline Legier, est-ce qu'en passant par ce service, est-ce que ça peut inciter les entreprises à davantage changer de pneumatique? Est-ce que aujourd'hui, alors je sais que généralement aujourd'hui c'est bien dans les mœurs, mais il y a encore des entreprises qui ne changent pas forcément les pneus été-hiver. Est-ce que ça, par exemple, c'est une formule qui inciterait davantage et qui permettrait d'avoir dans les flottes ce turnover, si je puis dire? Alors, d'une part, nous, notre but, c'est pas de vendre davantage, c'est de vendre différemment et surtout d'adapter ce qu'on fait aux besoins permanents de nos clients. En l'occurrence, pour ce système de mensualisation, c'est vraiment du lissage de dépenses, c'est pas de la dépense supplémentaire. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous êtes, comme moi, attentif au marché. Vous savez que la loi montagne arrive et que se pose toute la question de l'adaptation, en fait, effectivement, des flottes à la loi montagne. Et on observe de plus en plus... Donc la loi montagne, c'est l'obligation dans certaines régions décrétée par le préfet pour avoir des pneus hiver. Alors, pour emprunter certaines routes de France, du 1er novembre au 31 mars de chaque année, si les préfets, effectivement, le décident, il faudra justifier d'un équipement spécifique sur son véhicule. Alors ça peut être un équipement qui peut être de 3 ordres, on va dire. Le pneu hiver, du 1er novembre
au 31 mars. Donc j'en profite pour dire que les entreprises qui montent du pneu hiver, il faut le faire avant le 1er novembre parce que sinon on est hors la loi si on emprunte. On dit souvent que c'est le changement d'heure, c'est ça? C'est un bon repère? Oui, c'est ça, ouais, c'est le bon repère. Voilà. Et plus on anticipe, mieux c'est parce que effectivement, au bout d'un moment, la seringue de temps se rétrécit et effectivement, ça devient un peu plus compliqué. Donc anticipez bien donc, les montages avant le 1er novembre. Mais il y a d'autres réponses aussi à la loi montagne. Il y a en particulier le pneu toute saison. Le pneu toute saison aujourd'hui avec un marquage 3 PMSF, ce qui est le cas globalement de l'ensemble des pneus toute saison, est une bonne réponse pour rouler toute l'année sans avoir à se poser la question de savoir si effectivement il faut changer de pneu ou pas. C'est pourquoi notre offre Master Control EasyLease comprend les deux options, été simple ou toute saison. Pour le moment, on n'a pas encore inclus l'offre hiver dedans, ça viendra peut-être, mais pour l'instant, ça n'est pas inclus. On attend de voir effectivement quelle est la demande des entreprises, parce qu'on s'adapte vraiment aux besoins de nos clients. Et encore une fois, donc, le but, c'est pas faire consommer plus, mais c'est de faire simplement de lisser la dépense d'entretien. Alors justement, est-ce que c'est un contrat qui est signé sur l'ensemble de la flotte ou on vient du cas particulier véhicule par véhicule? Non, c'est l'ensemble de la flotte. C'est l'ensemble de la flotte. C'est en fait justement le côté intéressant de cette offre-là, c'est que justement en fait on va avoir un vase communicant. C'est-à-dire on peut avoir éventuellement sous-évalué une consommation d'un véhicule, surévaluer la consommation d'un véhicule, et finalement on va avoir un vase communicant dans ce que l'on va être capable de rendre ou de prendre si on doit refacturer à la fin de l'ensemble du contrat. Donc finalement, on va avoir une gestion sur l'ensemble de la flotte. Par contre, vu que c'est quand même ce qui intéresse aussi le gestionnaire de flotte, il est important qu'on ait aussi une traçabilité à l'immatriculation. Ça, c'est le plus important. De plus en plus, les gestionnaires de flotte s'équipent d'outils, des logiciels de gestion de flotte. Et en fait, il faut que l'on continue, nous, à s'interfacer en fait, avec cette gestion-là. Donc certes, on va mensualiser la facturation. Par contre, on va, à l'unité, avoir un suivi et une traçabilité de la consommation, de l'immatriculation. Et tout ce que l'on n'aura pas facturé va venir faire un plus-moins sur l'ensemble de la flotte. Et on va, à la fin, comme disait Aline, tirer le trait pour savoir si on va restituer de l'argent ou si on va facturer un petit peu plus. Vous faites entre guillemets, un rappel à l'ordre sur les révisions, etc. Par exemple, dans ce type de forfait, est-ce que vous avez aussi ce rôle-là de dire attention, les révisions doivent être faites, etc. Est-ce que c'est aussi dans ce cas-là, c'est vous qui prenez la main sur ce type d'initiative qui doivent être prises dans les flottes? Alors, il faut savoir que l'offre EasyLease, telle qu'on vous l'a présentée, donc de mensualisation des dépenses d'entretien, elle rentre comme une option en fait dans notre offre Master Control. Master Control, c'est une solution qui va permettre de gérer l'ensemble d'une flotte, immatriculation par immatriculation, d'avoir une reconnaissance du véhicule quand vous arrivez en centre de service. C'est-à-dire que le gestionnaire de parc rentre ses immatriculations, ou nous demande de le faire, peu importe, mais en tout cas, ça se passe Parle d'expérience. Voilà, ça se passe sur le net, et c'est assez simple. On rentre les immatriculations, ça permet donc à chaque fois qu'un conducteur arrive dans un centre de service Euromaster, d'être reconnu uniquement grâce à son immatriculation. Non seulement d'être reconnu, donc on sait que vous, par exemple... On a tout l'historique. Voilà, vous arrivez, on connaît votre société, on a l'historique, et puis surtout, on connaît les consignes du gestionnaire de flotte. C'est-à-dire que le gestionnaire de flotte nous dit quelle est la marque qu'il souhaite monter sur ce véhicule. Est-ce qu'on est autorisé à faire certaines prestations, par exemple le freinage ou par exemple la révision constructeur, et dans quelles conditions. À chaque fois qu'un véhicule rentre dans un centre de service Euromaster, il y a un tour de véhicule qui est fait et on va analyser ce qu'on appelle chez nous le master check. Donc on check en fait toutes les parties du véhicule et on va regarder effectivement tout ce qui est à réaliser. On va évidemment checker quand on change des pneumatiques, on a accès aux plaquettes de frein, aux disques, on peut faire un certain nombre de mesures et savoir si effectivement c'est à faire. On sait également, avec le kilométrage, avec l'entretien mais alors, pardonnez-moi, c'est vous qui prenez l'initiative ou vous avertissez les responsables en disant... Eh bien, grâce à Master Control, en fait, on sait exactement quelles sont les opérations qu'on est autorisé à faire par le gestionnaire de parc. Et on a un système d'autorisation également en temps réel. Par exemple, on détecte que les plaquettes sont à changer, eh bien, on va interroger en temps réel le gestionnaire de parc qui va pouvoir nous donner son autorisation tout de suite en ligne et nous dire, ok, vous faites les plaquettes ou non, vous ne les faites pas parce que, je ne sais pas, ce véhicule est en restitution ou peu importe. Mais en tout cas, ça fait partie, Master Control EasyLease, c'est une option de Master Control qui inclut en fait tout ce suivi de flotte
qui permet aussi de savoir où on en est de ces entretiens et de savoir aussi ce qui va arriver effectivement comme entretien. Donc pour les gestionnaires de parc, c'est une gestion, on va dire, pointilleuse au jour le jour, presque à la seconde près, à la minute près. On sait vraiment pertinemment, on a une photographie, on va dire exacte. C'est ça l'avantage en gros de votre service. Est-ce que, alors, question un peu qui peut paraître naïve, mais est-ce qu'aujourd'hui, j'imagine que tout ce qui est électrique, tout ce qui est hybride, est-ce que c'est pris en charge, mais est-ce que ça change un peu les choses? Est-ce qu'ils sont davantage pour une offre de service global? Est-ce que ça les incite à aller sur ce type d'offre? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que maintenant, est-ce que l'électrique change un petit peu la donne? Par rapport à nos offres, non. Concrètement, nos offres ne viennent pas du tout se mettre en opposition ou sont plutôt en ordre de marche dans le changement des mentalités et le fait d'aller vers l'électrique. Après, on n'est pas non plus majoritairement sollicité pour les véhicules électriques parce que autant ils n'ont pas encore. En fait, je pense que la vague, on n'est pas encore en train de la prendre. Par contre, nos outils, nous, vont pouvoir s'adapter justement avec le cahier des charges verrouillant, c'est-à-dire on sait ce que l'on a à faire et on sait ce qu'on n'a surtout pas l'autorisation de faire. Donc, en ce sens-là, on est au plus juste du besoin du client. C'est-à-dire que le réseau est déjà formé sur l'électrique. Vous êtes prêt justement à aborder cette vague qui va arriver, c'est en place? On fait quand même beaucoup on en accueille tous les jours des véhicules électriques ou des véhicules hybrides dans nos centres de service. Ça devient du quotidien chez nous. Et donc, bien évidemment, dans les plus de 400 centres de service aujourd'hui de l'enseigne, dans tous nos centres de service, le personnel est averti, comme on dit, c'est du personnel averti, et donc est apte à intervenir sur les véhicules électriques ou les véhicules hybrides pour faire toutes les opérations qui seraient nécessaires. Alors la seule chose qu'on ne s'autorise pas de faire aujourd'hui, ce sont des opérations directement sur le circuit haute tension du véhicule, mais tout le reste, tout l'entretien global, il n'y a pas grand-chose qui change, hormis le fait qu'on ne fait pas d'échappement et de vidange sur les véhicules électriques. Oui, justement, je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que pour vous, c'est pas finalement, vous dites, ah non, l'électrique, pour nous, ça va être une partie du business qui va diminuer, parce qu'on dit grosso modo que l'entretien, c'est 20% en moins sur un électrique. Est-ce que vous craignez que pour vous, ça soit du business en moins? Écoutez, ça sera différent. Je pense que ça sera différent. On a plus de pneus après. Le véhicule électrique consomme plus de pneus, donc on aura moins d'entretien, mais on aura un petit peu plus de pneumatiques. Oui, ça consomme vraiment plus. Ça consomme vraiment beaucoup plus de pneus. Est-ce que... Mais moins maintenant avec les sorties quand même des gammes spécifiques pour véhicules électriques. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça non plus quand on est gestionnaire. Ça sera différent, mais vous savez, le marché de la mobilité, il évolue de toute façon. Il évolue de toute façon de plus en plus vers la flotte de véhicules, vers le véhicule professionnel. On le voit dans le nombre d'immatriculations aujourd'hui. On a maintenant même plus de véhicules professionnels qui sont immatriculés que de véhicules particuliers tous les ans. Et donc, ça tombe bien parce que nous, c'est notre spécialité chez Euromaster, les pros et les flottes de véhicules. Donc, on n'est pas inquiet pour ça, non, parce que le métier va se transformer, mais il évolue. Il évolue de toute façon depuis longtemps. Alors, il continuera à évoluer. Question qui peut être intéressante, parce que vous êtes vraiment au cœur de ce qui se passe. Comment vous jugez le parc aujourd'hui? Vous avez une photographie assez intéressante, parce que vous voyez au jour le jour les véhicules. Est-ce que vous diriez que le parc évolue dans le bon sens? Les véhicules sont de mieux en mieux entretenus. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage? C'est une colle. Oui, c'est une vraie colle. Je regarde Aline pour savoir si elle a moi, je pense son expérience. Il y a quand même aujourd'hui, alors de la part des flottes d'entreprise, je ne parle pas du véhicule particulier, mais du véhicule de tout un chacun, mais parmi les flottes, on a de plus en plus de demandes de préventif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les grosses entreprises notamment, et ça va venir des grosses entreprises, mais je pense que ça va se répandre petit à petit dans les entreprises de taille moyenne, on a de grosses demandes d'entretien préventif des flottes ou de surveillance quelque part des véhicules. On a ce qu'on appelle chez nous le master care en fait, qui va en fait consister à être un peu les yeux de nos clients sur leurs véhicules. Un gestionnaire de parc ne voit pas les véhicules. Le seul qui voit le véhicule, c'est le conducteur et celui qui fait l'entretien. Et donc, c'est difficile pour un gestionnaire de parc d'avoir une photo vraiment de ce que va coûter l'entretien et de l'état de ces véhicules. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est que de plus en plus, on développe justement ces services de prévention où on vient effectivement avec nos ateliers mobiles dont on parlait tout à l'heure. On va sur les parcs des clients et on va checker une inspection. Une inspection du parc
qui permet plusieurs choses, qui permet déjà effectivement de voir les entretiens qui vont devoir se mettre en place, donc de les prévoir, qui va permettre aussi d'alerter le gestionnaire de parc sur certaines non-conformités de certains véhicules. Alors ça peut être des non-conformités qui sont liées, pour faire simple, par exemple à la pression des pneumatiques ou simplement au montage des pneumatiques. Vous savez qu'il y a un certain nombre de règles à respecter. Et on s'aperçoit Par exemple, si vous allez inspecter un parc, vous allez prendre la pression tout simplement des pneus. Le millimétrage, on va aussi regarder tous les organes de sécurité. On ne va pas s'arrêter aux pneumatiques. On va aussi regarder les balais d'essuie-glace, les disques, les plaquettes. En fait, on fait un vrai check-up. Le master check finalement que l'on fait en centre, on va le faire durant cette fameuse visite, ce qu'on appelle visite de parc, donc pendant ce fameux master care. Donc ça, c'est une économie finalement pour l'entreprise. Parce que si on prend à temps, on dirait le problème, ça leur coûte moins cher in fine. Alors ça leur coûte moins cher en termes d'accidentologie, parce qu'on sait que notre métier premier, c'est d'assurer la sécurité et la mobilité des conducteurs. Et donc c'est vraiment une question de sécurité, de rouler avec la bonne pression, de rouler avec un véhicule qui a des freins, qui est en bon état, qui a des pneumatiques aussi en bon état. Donc ça, c'est la première chose. Ça permet de réduire l'accidentologie, ça va permettre de réduire la consommation de carburant. Parce que vous savez que quand un véhicule est sous-gonflé, ça vient augmenter considérablement la consommation du carburant. Et puis, ça va permettre aussi simplement d'assurer une meilleure mobilité et un meilleur temps disponible pour le travail pour le collaborateur. Parce que quand on a un accident, quand on a une crevaison ou quelque chose comme ça, c'est du temps de travail en moins aussi pour l'entreprise. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je me tourne vers Laurent Courtois sur le thème aujourd'hui. Et j'ai une question, c'est quels sont les prochains services que vous allez intégrer à Easylis? Alors, on va commencer déjà. Il est reparti. Il est reparti. Non, mais il vous écoute. On va déjà installer, on va dire, notre offre, parce que c'est vrai que c'est un peu ça vient de se lancer. Ça vient de se lancer en début d'année. Nous, vous savez, on s'adapte effectivement à la demande de nos clients. Donc, on va lancer l'offre, on va ensuite écouter nos clients, on va aller les voir, on va aller les questionner pour savoir effectivement ce qu'ils souhaitent intégrer à cette offre-là. Donc, est-ce que ça sera effectivement intégrer toute la partie pneumatique hiver, par exemple? S'ils nous le demandent, eh bien, on réfléchira à la question et on le fera. Mais voilà, nous, c'est un peu notre credo chez Euromaster, c'est de se dire, on a la chance d'avoir une nombreuse force commerciale, on va dire, qui va voir nos clients et qui nous remonte des besoins. Et donc, nous, on travaille pour mettre au point les offres et les améliorer et les faire évoluer en fonction des besoins des clients. Dans votre région, par exemple, vous avez signé combien d'offres avec cette nouvelle... C'est en lancement, donc c'est vrai c'est en lancement, donc c'est compliqué. C'est secret ou c'est parce que... Non, c'est parce que c'est en lancement. Après, ce qui n'est pas forcément évident dans le cadre d'une flotte, c'est que finalement, quand on prend un parc, on ne le prend pas tout de suite. C'est-à-dire, nous, on ne peut que démarrer avec les immatriculations. Donc, on sait aussi pertinemment que, par exemple, en termes de disponibilité de nous confier l'immatriculation en termes de pneumatique et en termes d'entretien courant, pour peu que le client soit déjà avec un loueur longue durée, par exemple, on ne pourra pas absorber l'immatriculation. Il faudra qu'ils attendent de finir finalement leur contrat pour que l'on puisse, nous, récupérer ce fameux contrat. Donc l'idée, c'est de grandir et d'avancer avec nos clients. Et on s'offre la possibilité, comme le disait Aline, de pouvoir grandir en fait, avec les besoins de nos clients. On a aussi cette flexibilité-là, comme on sait tout faire chez Euromaster en termes de pneus et d'entretien courant. Si on veut rajouter des services supplémentaires, on sera tout à fait mécaniquement, puisque finalement la contrainte n'est que informatique. Aujourd'hui, on a choisi un socle de départ pour commencer, mais si on veut faire rajouter certains services, on sera même de pouvoir le faire et de grandir finalement avec le besoin de nos clients. Alors, puisqu'on est aux questions, c'est la fin, ça passe très très vite. On va faire questions-réponses très rapides. Je vous promets, il n'y a pas de questions pièges. Vous avez votre présence en Europe, combien de pays et de centres ? Alors, on a à peu près 2500 centres en Europe dans 17 pays, on va dire. En 17 pays. Ouais. Et en France? Et en France, on a un peu plus de 400 centres de services et surtout, on a plus de 800 ateliers mobiles qui se déplacent chez nos clients. Donc ça, c'est important en fait. Il ne faut pas prendre effectivement... Aujourd'hui, on arrive à couvrir tout le territoire national et bien... Tout le territoire okay. Avec nos centres de services et nos ateliers. Beaucoup de franchisés? À peu près un tiers du réseau est franchisé, du réseau Euromaster est franchisé. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'on offre le même service partout en France, que le centre soit franchisé ou intégré. C'est transparent complètement pour le client. La facturation est la même.
Tout est identique, ça ne change absolument. Même en termes de gestion, parce que si on parle non pas de reconnaissance du conducteur dans le centre, mais aussi dans la partie back-office, c'est-à-dire la partie gestion du gestionnaire, il n'y a aucun changement. Dernière question sur les pneus. Vous en vendez combien par an? C'est quoi? Ça représente quoi chez Euromaster en France? Les pneumatiques. Je savais bien qu'il y avait une question piège à la fin, forcément. On représente un peu plus de 10% du marché, je pense. 10% du marché. Voilà. Alors chez nous, c'est un global, hein, c'est-à-dire qu'on intervient sur le véhicule léger, mais on intervient aussi, et c'est pour plus de la moitié de notre activité, sur le véhicule industriel, hein, que ce soit le poids lourd, le petit, le gros, le très gros, le génie civil, l'agraire, tout ce qui est manutention, tout ça fait partie aussi de l'offre Euromaster. Donc c'est vrai que quand on parle de nombre de pneumatiques, c'est forcément c'est tout de suite un volume extrêmement important parce qu'on intervient sur tous ces types de marchés. Merci de nous avoir présenté votre formule. Donc, j'ai bien compris qu'il se lance depuis des années. Voilà. Évidemment, si on veut des informations, on va quoi sur votre site? Si les Flex sont intéressés, ils peuvent aller sur votre site, j'imagine. Sur notre site et puis contacter le responsable commercial Euromaster qui est de la région où voilà, on arrivera toujours à trouver quelqu'un. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Prochain rendez-vous, le biocarburant. On a évoqué tout à l'heure quelques aspects. FlexFuel E85, données chiffrées, modèles et résultats, c'est à 10h25, c'est dans 5 minutes. Et nous, on se retrouvera après encore pour un autre webinaire. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci.